Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 10, suite. La nécessité de l'explication. Jésus leur dit ce proverbe, mais eux ne connurent pas ce qu'il leur disait. L'évangéliste souligne ici la nécessité d'expliquer la similitude exposée plus haut. Cette nécessité a pour cause l'ignorance des auditeurs. D'abord, il relève la cause de l'ignorance, puis il manifeste l'ignorance elle-même. La cause de l'ignorance fut que le Christ s'exprimait sous une forme énigmatique. Jésus leur dit ce proverbe. Au sens propre, il y a proverbe quand on met une chose à la place d'une autre, c'est-à-dire quand on donne à entendre une parole à partir d'une similitude avec autre chose. C'est ce qu'on appelle aussi parabole. Or, le Seigneur parlait sous forme de proverbe ou parabole en premier lieu à cause des méchants pour leur cacher les mystères du royaume céleste. Comme il le dit, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour tous les autres, c'est en parabole. Luc chapitre 8, verset 10. En second lieu, à cause des bons, pour qu'à partir des proverbes, ils s'exercent à chercher. C'est pourquoi lorsque le Christ avait proposé des proverbes ou des paraboles aux foules, ses disciples l'interrogeaient à part, comme on le voit dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Matthieu chapitre 13 verset 10 et Marc chapitre 4 verset 10. C'est pourquoi aussi saint Augustin dit « Le Seigneur fait paître par des paroles manifestes, à savoir les foules qui croyaient en lui, et exerce par des paroles obscures, à savoir les disciples. » L'évangéliste met en lumière l'ignorance des auditeurs lorsqu'il dit « mais eux ne connurent pas ce qu'il leur disait ». L'ignorance qui provenait des proverbes proposés par le Christ était certes utile et en même temps funeste. Elle est utile aux bons et aux justes pour s'exercer et pour louer Dieu, car en ne comprenant pas et en croyant, ils glorifient le Seigneur et sa sagesse qui les dépasse. Comme il est écrit, la gloire de Dieu est de cacher la parole. Proverbe chapitre 25 verset 2. Mais cette ignorance est funeste aux méchants parce que, ne comprenant pas, ils blasphèment, selon cette parole de l'épître canonique de Jude, tout ce qu'ils ignorent, ils le blasphèment. Jude verset 10. En effet, comme le dit saint Augustin, lorsque l'homme pieux et l'impie entendent les paroles de l'Évangile, et que ni l'un ni l'autre ne les comprennent, l'homme pieux dit « Il est vrai, et ce qu'il a dit est bon », mais nous ne comprenons pas. Et là, certes, il frappe déjà, lui à qui il est juste que l'on ouvre, si toutefois il persiste. Confère Matthieu 7, 7 et Luc 11, 9. Quant à l'impie, il dit « Il n'a rien dit, ce qu'il a dit est mauvais ». L'explication de la parabole par le Christ. Le Seigneur donne maintenant le sens de la parabole. Si on considère d'une manière droite cette parabole, elle contenait deux affirmations principales dont les autres dépendent. La première est celle-ci. Celui qui n'entre pas par la porte dans le bercail des brebis, celui-là est un voleur et un brigand. Et la seconde est celle-ci. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. C'est la raison pour laquelle cette partie du texte se divise en deux. En effet, le Christ donne d'abord le sens de la première affirmation de la parabole en expliquant ce qu'elle contenait, puis en le prouvant. Il donnera ensuite le sens de la seconde affirmation. Première affirmation de la parabole. Dans la première affirmation de la parabole, il est fait mention de la porte ainsi que du voleur et du brigand. Le Christ donne le sens de ces deux éléments. Jésus leur dit donc de nouveau, « Amen, amen, je vous le dis, que moi, je suis la porte des brebis. » Jésus leur dit donc de nouveau, pour les rendre plus attentifs et pour qu'ils comprennent la similitude. Citation, « Il pénétrera la parabole et son interprétation, les paroles des sages et leurs énigmes. »
Proverbes chapitre 1 verset 6. Amen, amen, je vous le dis, c'est-à-dire en vérité, que moi je suis la porte des brebis. En effet, la fonction de la porte est que, par elle, on accède à l'intérieur de la maison. Et cela convient au Christ, car c'est par lui que tout homme doit entrer dans les secrets de Dieu. Comme il est écrit, « Voici la porte du Seigneur, à savoir le Christ, les justes entreront par elle. » Psaume 117, verset 20. Il dit des brebis parce que ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont introduits dans l'Église présente par le Christ ou qui s'avancent par le Christ vers la béatitude éternelle. Ce sont aussi les brebis, et c'est pourquoi il est dit plus loin, « Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle. » Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Ici, le Seigneur explique ce qu'il a dit du voleur et du bandit. Il montre d'abord qui est un voleur et un bandit. Il en donne ensuite un signe. Il faut ici prendre garde à l'erreur des manichéens. Condamnant l'Ancien Testament, ils affirment à partir de ce qui est dit ici que les pères de l'Ancien Testament qui furent avant le Christ furent mauvais et ont été damnés. Il apparaît que cela est faux pour 3 raisons. Première raison, ce qui a été dit ici dans la parabole. En effet, ce qui est dit ici, tous ceux qui sont venus, est présenté comme une explication de ce qui précède, celui qui n'entre pas. Donc tous ceux qui sont venus, c'est-à-dire non pas par moi, à savoir en n'entrant pas par la porte, sont des voleurs et des brigands. Or il est établi que tous les prophètes et les patriarches sont entrés par la porte, c'est-à-dire le Christ. En effet, le Christ qui devait venir les envoyait en héros. Bien qu'il ait pris chair dans le temps et qu'il se soit fait homme, il était cependant de toute éternité le Verbe de Dieu. Comme il est écrit, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et dans les siècles. Hébreux 13, 8. Or les prophètes ont été envoyés par le Verbe de Dieu et la sagesse. Citation, « La sagesse de Dieu se communique à toutes les nations dans des âmes saintes et elle en fait des prophètes et des amis de Dieu. » Sagesse 7, 27. C'est pourquoi nous lisons clairement dans les prophètes que la sagesse du Seigneur est advenue à tel ou tel prophète. Ils ont prophétisé comme par participation du Verbe de Dieu. La deuxième raison est que le Seigneur dit « ils sont venus », comme pour dire de leur propre mouvement et non pas envoyés par Dieu, mais en s'ingérant. D'eux il est dit « je ne les envoyais pas et ils couraient de même ». Jérémie 23, 21. Ces gens-là, certes, ne sont pas venus du Verbe de Dieu. Comme le dit le prophète, « Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et ne voient rien. » Ézéchiel 13, 3. Tels ne furent pas les pères de l'Ancien Testament, comme on l'a déjà dit. La troisième raison est un fait, la conséquence de leurs paroles. En effet, il est dit ici, « Mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Ceux donc que les brebis ont écoutés n'ont pas été des voleurs et des bandits. Or le peuple d'Israël a écouté les prophètes. C'est la raison pour laquelle dans la Sainte Écriture, ceux qui ne les ont pas écoutés sont blâmés. Citation, « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté » Acte 7, 52. Et encore, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés » Matthieu 23, 37. Cette erreur étant ainsi évitée, il faut dire, tous ceux qui sont venus, c'est-à-dire en dehors de moi, en dehors de l'inspiration et de l'autorité divine, et en ayant l'intention non pas de chercher la gloire divine, mais de s'arroger une gloire propre, sont des voleurs, en tant qu'ils s'attribuent ce qui ne leur appartient pas, à savoir l'autorité pour enseigner. Citation, « Tes chefs sont infidèles, ils s'associent aux voleurs. » Isaïe 1, 23.
et ils sont des brigands parce qu'ils tuent par une doctrine perverse. Citation. Vous en avez fait une caverne de brigands. Matthieu 21, 13. Et encore, conspirant avec les brigands qui tuent sur le chemin de Sichem. Osée chapitre 6, verset 9. Mais ceux-là, les voleurs et les brigands, les brebis qui sont prédestinés ne les ont pas écoutés, c'est-à-dire avec persévérance. Autrement, elles n'auraient pas fait partie des brebis du Christ qui ne suivent pas un étranger, mais s'enfuient loin de lui, comme il est dit plus haut. Cela était aussi prescrit dans le Deutéronome, citation, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce rêveur » Deutéronome 13, 3.